Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube Funky Tux. Aujourd'hui, jour où je publie cette vidéo, est un jour spécial. En effet, c'est le week-end de Pâques et pour célébrer cet événement, j'ai décidé de vous concocter une petite vidéo spéciale œuf de Pâques. œuf de Pâques? Mais quel est le lien avec l'informatique, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous qu'il en existe bel et bien un. Et oui, en anglais, œuf de Pâques se dit Easter eggs. Et savez-vous ce que sont les Easter eggs dans le jargon informatique? Eh bien, ce sont des petites fonctionnalités ou programmes cachés à l'intérieur d'un logiciel. Ces petites fonctionnalités ont été volontairement cachées par les développeurs. Il s'agit dans la plupart des cas à des références ou des clins d'œil à une œuvre déterminée, des petits jeux, ou même parfois à une blague. Pour les débloquer, il faut soit saisir une combinaison de touches, une commande spécifique, ou effectuer un clic à un endroit spécifique, ou bien encore d'autres manips. Dans cette vidéo, je vous ai trouvé 5 Easter eggs que vous pourrez dénicher dans votre smartphone, dans vos PC ou même dans vos navigateurs. Si vous ne les connaissez pas, je vous suggère de les essayer avec moi et vous verrez, les Easter eggs cachent parfois des surprises bien sympathiques. Allez, je n'en dis pas plus et partons à la chasse aux Easter eggs. Bonne chasse les amis! Easter egg numéro 1 sur Windows. Alors celui-là, il est assez sympa. En fait, les développeurs ont choisi de vous raconter l'histoire de Star Wars épisode 4 à travers une fenêtre de terminal. Il y a un petit prérequis à ça, il faut activer la commande telnet. Je vais vous montrer tout ça par le biais des vidéos qui vont suivre. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, allez dans la barre de recherche et puis tapez Control, C-O-N-T-R-O-L, comme affiché à l'écran. Ensuite, vous cliquez sur panneau de configuration et là, dans la fenêtre de panneau de configuration, vous allez dans Programme, ensuite dans Programme et fonctionnalités. Et là, sur le menu à gauche, vous cliquez sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Là, une fenêtre va s'ouvrir. Il faudra activer le client Telnet. Voilà. Cliquez dessus, une fois que c'est coché, vous cliquez ensuite sur OK. Donc là, une petite fenêtre va s'ouvrir et va rechercher les composants nécessaires pour l'utilisation de Telnet sur votre PC. Cette action peut prendre un certain temps. Donc voilà, ça y est, Telnet est bien activé sur mon poste. Je clique sur fermer. Je peux fermer le panneau de configuration. Et là, je vais aller de nouveau sur la barre de recherche ici. Et puis ensuite, je vais taper CMD. Et ensuite, dans la fenêtre à droite, je clique sur invite de commande. Donc voilà, vous voyez CMD ici dans la barre de recherche. Et je clique sur invite de commande. Donc là, une fenêtre d'invite de commande va s'ouvrir. Donc dans cette fenêtre d'invite de commande, on va saisir la commande qui va débloquer l'Easter egg. Donc moi je l'ai copié sur un fichier bloc-notes, mais je vais vous l'épeler pour que vous puissiez la saisir également. Donc il s'agit de la commande suivante. Telnet espace towel.blinkenlights.nl. Elle s'affiche en rouge sur la vidéo. Une fois que vous l'avez saisi, vous tapez entrée et puis là vous allez voir, ça va débloquer l'Easter egg. Donc là on présente un petit peu le l'Easter egg. Et puis on va voir le menu Star Wars qui va apparaître. Voilà. Voilà, vous voyez. Épisode 4, un nouvel espoir. Et puis là, l'invite de commande va vous raconter l'histoire de l'épisode 4
avec les caractères ASC2I. Alors moi je trouve cette easter egg vraiment sympa hein, parce que en fait on trouve une fonctionnalité qu'on ne s'attend vraiment pas à trouver dans l'invite de commande hein. On voit des petites images qui défilent qui nous racontent l'histoire de Star Wars et c'est complètement sorti du contexte d'utilisation et j'adore ça. Allez, on va passer à l'easter egg suivant. Easter egg numéro 2. Alors, l'easter egg numéro 2 se trouve sur les distributions Linux Debian, mais aussi toutes ses variantes, comme par exemple Ubuntu. Pour le débloquer, il faudra ouvrir une invite de commande comme précédemment et lancer la commande apt-get. On va voir ça tout de suite. Alors, cet easter egg très simple à débloquer. Hein. Une fois que vous avez ouvert votre terminal de commande, vous saisissez la commande suivante. apt-get mu M2O comme marqué en bas. Et puis là, quand vous tapez sur entrée, vous voyez il y a une petite vache qui apparaît et qui vous demande si vous avez moué aujourd'hui. Petite blague sympa des développeurs. Easter egg numéro 3. Alors celui-là, vous allez le trouver sur tous les smartphones, mais aussi toutes les tablettes de type Android. Il est également disponible sur les dérivés d'Android comme LineageOS ou iOS. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai des tutos dédiés à l'installation de ces systèmes d'exploitation alternatifs pour vos smartphones. Allez, tout de suite, sans plus tarder, on chasse les easter eggs. C'est parti! Alors, petite précision hein, au cours de ce tuto, moi je vais utiliser un système d'exploitation qui s'appelle iOS sur mon smartphone. C'est un dérivé d'Android, mais le cheminement pour débloquer l'easter egg est le même pour tous les systèmes Android et ses dérivés. Donc, on va ouvrir le menu paramètres hein, dans un premier temps. Donc, je clique sur paramètres. Ensuite, on va chercher le menu à propos du téléphone. On clique dessus. Et ensuite, on va chercher la version d'Android. Donc le menu version d'Android qui se trouve ici. Je clique dessus. Et ensuite, je reclique plusieurs fois dessus, version d'Android. Et puis vous allez voir, ça va débloquer une petite image. Il faut cliquer environ 5 fois, je crois. Voilà. Donc une fois que vous avez débloqué ça, vous avez une petite image qui s'affiche. En ce qui concerne la version d'Android 10, il y a une petite énigme à résoudre. Et il faut, comme vous l'avez vu, déplacer les chiffres ici. Donc là, dans le cas présent, il faudra former la lettre Q avec le 0 et le 1. Et vous allez voir, ça va par la suite débloquer un jeu caché. Alors, en ce qui concerne les versions d'Android supérieures à la mienne, hein, je parle notamment pour la version d'Android 11, l'énigme sera un petit peu différente. Hein, ça va débloquer un petit potentiomètre qu'il faudra mettre au volume minimum et au volume maximum 3 fois de suite. Et une fois que vous aurez effectué cette manipulation là, ça va déverrouiller un petit jeu. Vous allez voir un petit emoji en forme de chaton qui va s'afficher et ça va débloquer un jeu où il faudra nourrir les petits chats en fait. Donc vous allez voir, en fait, à chaque version d'Android, il y a une petite énigme à résoudre pour débloquer le jeu. Là, pour ma version, l'énigme consiste à afficher la lettre Q avec le chiffre 1 et le chiffre 0. Donc voilà, je déplace mon chiffre 1, enfin je le fais tourner en appuyant dessus. Vous voyez, je peux le faire tourner en maintenant en maintenant mon doigt appuyé sur le chiffre, et puis là ça va être assez oblique pour que ça forme la lettre Q. Et là vous voyez, il y a les bandes qui se mettent à bouger, donc ça veut dire que l'énigme a été déverrouillée, a été résolue, pardon, et là ça m'ouvre l'accès à un jeu. Alors le jeu en question s'appelle Logigraph, ou Nonogram, ou encore Picross. Et en fait c'est un jeu de réflexion solitaire.
Alors en fait, c'est un jeu sur lequel il faut découvrir un dessin et en fait il faut noircir les cases sur la grille. Et on noircit les cases en fonction des indices logiques qui sont laissés sur le bord de la grille. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire les amis si vous avez réussi à résoudre le logigraphe. Easter egg numéro 4. Alors celui-là, peu importe le système d'exploitation que vous utilisez, si vous utilisez Firefox, vous pourrez le débloquer. Et il est assez sympa en fait. D'ailleurs, il y en a plusieurs, hein, mais celui que je vais vous montrer, c'est un petit jeu et vous allez voir, il est vraiment sympa. Donc, nous y voilà. Nous avons ouvert une fenêtre Firefox et on va cliquer sur ces 3 petites barres horizontales pour personnaliser notre barre de menu. Donc pour ça, on va cliquer ensuite, après avoir cliqué sur les 3 petites barres horizontales, on va cliquer sur outils supplémentaires. Et là, vous voyez, il y a le menu personnaliser la barre d'outils. On clique dessus et là, vous pourrez personnaliser la barre d'outils. Alors, ce qu'il faudra faire pour débloquer l'Easter egg, c'est qu'il faudra déplacer avec un glisser-déposer les outils que l'on voit en face de l'écran à côté de la barre de recherche. Vous allez voir, ce sera plus parlant en action. Donc, je fais mes glisser-déposer et il faudra laisser que le menu espace flexible que je viens d'entourer en lieu et en place. Et vous allez voir, ça va débloquer un menu. Donc voilà, j'ai bientôt fini et vous allez voir, je vais laisser que le menu espace flexible. Et là, vous voyez, hein, il reste que ce menu là de disponible, à ne pas glisser déposer. Et là, ça a débloqué un petit bouton avec un petit cheval, une petite licorne ici en bas là. Donc vous cliquez dessus et vous voyez, ça débloque un jeu, un Pong, qui est assez sympa d'ailleurs. Hein. Enfin bref, l'Easter egg a été débloqué. Alors pour ceux qui ont joué jusqu'au bout le jeu, dites-moi en commentaire hein, ce que ça fait une fois que vous avez gagné contre l'intelligence artificielle. Et puis dites-moi si on gagne un trophée ou quelque chose comme ça. Un autre petit Easter egg qui concerne Firefox, essayez de taper about robots dans la barre de recherche. Et vous allez voir, il y a une petite citation qui va apparaître. Alors ça c'est une petite blague assez sympa, hein. Ils ont fait parler un petit robot qui vous dit « Bienvenue humain, je suis prêt pour vous ». Et vous pouvez même cliquer sur le bouton réessayer, mais bon il ne se passe pas plus que ça en fait. Hein. Voilà, un autre Easter egg sur Firefox. 5e et dernier Easter egg, il concerne YouTube. Alors, rendez-vous sur YouTube et vous cliquez sur une vidéo quelconque. Il faudra peut-être au préalable charger un petit peu une vidéo pour que la bande rouge de lecture soit visible. Et une fois que vous avez fait ça, vous pourrez lancer la commande pour débloquer l'Easter egg. Donc, là comme vous pouvez le voir, je suis sur une vidéo. Il y a la petite bande de lecture rouge qui est bien avancée. Vous vous positionnez sur un espace blanc comme ici. Et puis vous tapez le mot awesome et vous allez voir, ça va débloquer un Easter egg. Voilà, vous voyez, la petite barre de lecture rouge se met à scintiller suite à la saisie de la commande. Easter egg tout simple, mais qu'il faut connaître et qui est rigolo. Voilà. Si vous voulez le désactiver, vous retapez awesome dans l'espace blanc et ça va le désactiver. Enfin, pour conclure les amis, je vous annonce que j'ai moi-même déposé un petit Easter egg sur une de mes vidéos dans ma chaîne YouTube. Si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à aller à la chasse. Je vous donne un indice, vous ne le trouverez pas sur mes 2 vidéos les plus longues. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à me le dire en m'envoyant un petit message sur Twitter ou Mastodon. Mais ne spoilez pas la solution en commentaire, hein. Laissez la chance aux autres. Si le concept vous plaît, faites-le moi également savoir en commentaire et j'en rajouterai d'autres lors de mes prochaines publications vidéo. Cette vidéo sur les Easter eggs est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, un petit like les potos, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre Easter egg préféré de la vidéo. Si vous en connaissez d'autres,
n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Je voulais une nouvelle fois vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à vous abonner. Ça me fait personnellement énormément plaisir et m'encourage à vous partager davantage d'astuces et de contenus. D'ailleurs, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.